Et si l'euro était piégé dans une toile tissée par Moscou et que l'or redevenait la vraie valeur? Imaginez un instant. Pendant que l'Europe débattait encore de ses sanctions et de ses plafonds sur le gaz, la Russie redessinait tranquillement le paysage monétaire mondial. Moscou a discrètement détourné ses paiements commerciaux du dollar et de l'euro pour privilégier désormais le rouble, le yuan, le dirham et surtout l'or. Ce glissement se fait sans bruit. Pourtant, c'est une rupture historique. Chaque mois, le poids de l'euro dans les échanges avec la Russie s'effondre un peu plus, remplacé par des transactions en monnaie asiatique ou en lingots. Les marchés européens, ils n'ont rien vu venir. Ils pensaient que la Russie réagissait à chaud, alors qu'elle avait planifié cette révolution financière depuis des années. Des analystes parlent d'un nouveau Bretton Woods, mais cette fois-ci sans l'Occident à la table des négociations. Le cœur du système, ce n'est plus une monnaie de papier garantie par la puissance militaire ou politique, mais la confiance dans l'or, valeur éternelle. L'Europe, qui s'est crue à l'abri derrière ses institutions et sa devise forte, se retrouve piégée dans une logique qu'elle n'a pas anticipée. Le risque? Fermer les yeux sur ce bouleversement, c'est risquer non seulement de voir fondre la valeur de son argent, mais aussi de perdre l'influence acquise au fil des décennies. C'est mettre en jeu la sécurité de son épargne, la solidité de son économie et, au fond, sa place dans le monde. Mais comment la Russie a-t-elle réussi à renverser la table en silence alors que tout le monde la croyait acculée? Pour comprendre cette stratégie, il faut revenir sur les décisions prises par Moscou bien avant les premières sanctions occidentales. Plongeons ensemble dans les coulisses de cette révolution dorée. Qu'est-ce qui a bien pu rendre possible une sortie de l'euro et du dollar dans le commerce mondial? Pour le comprendre, il faut revenir sur les années de dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Pendant des décennies, l'Union européenne a importé gaz, pétrole et charbon russe, réglant ses factures en euros, convaincue que cette stabilité durerait toujours. Mais tout a basculé avec les sanctions occidentales contre Moscou. Les débats interminables sur les plafonds de prix, les restrictions bancaires, les gels d'actifs, chaque nouvelle sanction ajoutait une couche d'incertitude. Les dirigeants européens, persuadés de tenir la Russie en respect, n'imaginèrent pas que le Kremlin préparait minutieusement sa propre riposte. En coulisses, les stratèges russes ont agi sans relâche pour sécuriser leur flux financier. Dès les premiers signaux de tension, ils ont renforcé le rôle du rouble dans les échanges, exploré des alternatives au SWIFT et surtout multiplié les discussions discrètes avec des alliés stratégiques. Pékin, New Delhi, mais aussi Abu Dhabi. Partout, la Russie cherchait à bâtir des mécanismes d'échange capables de court-circuiter le dollar et l'euro. Une idée a fait son chemin dans ces négociations, revenir à l'or comme pivot des échanges commerciaux. Loin d'être une lubie nostalgique, c'était une stratégie froide, mûrie depuis des mois. Moscou proposait à ses partenaires asiatiques et du Golfe d'accepter l'or en paiement ou d'adosser la valeur des matières premières à des réserves d'or, échappant ainsi aux sanctions et à l'instabilité des devises occidentales. Ce mouvement, discret mais déterminant, est passé presque inaperçu en Europe. Les banquiers et les responsables politiques, sûrs de la prévisibilité du système, ont négligé les signaux faibles. Mais pendant que Bruxelles débattait, Moscou tissait sa toile, coordonnant logisticiens, banquiers, assureurs et diplomates pour rendre la bascule possible, et solide. L'inertie européenne pourrait coûter cher. En pariant sur l'immuabilité du statu quo, les décideurs du vieux continent risquent d'être dépassés par une réorganisation profonde du commerce mondial. La volatilité de l'euro et du dollar face à l'or, la montée en puissance des monnaies alternatives dans les échanges et la perte de contrôle sur les flux énergétiques laissent entrevoir un bouleversement durable. Tout se jouait alors dans l'ombre. Sur les marchés, l'or connaissait une hausse discrète, preuve d'un changement de fond soigneusement orchestré par Moscou et ses nouveaux partenaires. Les observateurs attentifs pressentaient qu'un point de rupture approchait. Mais ce que peu d'Européens avaient anticipé, c'est la rapidité avec laquelle ce nouveau système allait émerger sur la scène mondiale. Regardons maintenant comment, en quelques jours à peine, la bascule s'est matérialisée dans les faits. Pourquoi l'or? Et pourquoi maintenant? Parce que l'or n'est pas qu'un métal précieux. Il est devenu, sous nos yeux, le symbole ultime de confiance. Alors que l'Europe vacille sous le poids de ses propres incertitudes, la Russie, elle, fait de l'or son étalon de valeur. Cette décision n'est pas une réaction improvisée, mais l'aboutissement d'une stratégie mûrement réfléchie face à la perte de crédibilité du système financier occidental. Depuis plusieurs mois, la Russie négocie des accords inédits. Désormais, certaines livraisons de pétrole, de gaz ou de métaux stratégiques se font contre de l'or à prix fixe.
Ce mécanisme coupe court à la volatilité des marchés et à l'imprévisibilité des devises. Fini le dollar, fini l'euro. C'est le lingot qui sert de référence commune et de garantie réelle dans des échanges cruciaux pour l'économie mondiale. Sur les marchés boursiers, un phénomène étrange s'est produit. D'abord, le cours de l'or a progressé lentement, comme retenu par une main invisible. Puis en l'espace de quelques jours, il s'est envolé, révélant l'ampleur de la demande et la confiance retrouvée dans le métal jaune. Cette envolée n'est pas un simple hasard, elle est le fruit d'une opération contrôlée, orchestrée pour rassurer certains acteurs et déstabiliser d'autres. En coulisses, la Russie a mis en place une organisation d'une précision redoutable. Un centre de coordination bancaire, adossé à la Banque centrale à Moscou, supervise chaque transaction et valide chaque gramme d'or mis en jeu. De nouveaux produits financiers, comme des dépôts indexés sur l'or ou des comptes d'épargne en grammes, séduisent qu'osso déjà les particuliers et les entreprises. Pour les épargnants occidentaux, le risque est bien réel. Ignorer ce retour de l'or comme standard, c'est s'exposer à une potentielle dépréciation de l'euro, du dollar et de toutes les monnaies qui n'ont plus de socle tangible. Leur pouvoir d'achat, leur épargne et, plus largement, leur sécurité financière sont désormais remis en question par cette tectonique monétaire. Ce renversement de perspective ne concerne pas seulement la Russie. Il interpelle toute l'Europe et, au-delà, l'ensemble du monde occidental. Car ce choix, aussi symbolique que pragmatique, déclenche déjà une onde de choc dont personne ne peut encore mesurer toutes les conséquences. Mais comment réagissent les économies européennes à ce séisme discret ? Regardons de plus près l'effet domino qui s'amorce sur les marchés et les politiques monétaires occidentales. Est-ce la fin de l'ordre monétaire que nous connaissons ? Cette question secoue actuellement l'Europe, où l'annonce du passage de la Russie à un commerce international adossé à l'or a provoqué stupeur et confusion. Partout, des réunions de crise s'enchaînent dans les capitales européennes, alors que les dirigeants peinent à comprendre l'ampleur du choc. La stabilité de l'euro et la sécurité de l'épargne sont soudain remises en question. Les marchés financiers réagissent dans la nervosité. Certains économistes parlent d'un nouvel effondrement de confiance. La peur d'une fuite des capitaux s'installe, des investisseurs retirent leurs fonds et les banques centrales surveillent de près la volatilité de leur monnaie. D'anciens piliers de la stabilité européenne, comme l'Allemagne et la France, affrontent pour la première fois depuis des décennies la crainte d'une crise systémique qui pourrait déborder au-delà de la finance. En Russie, c'est l'effet inverse. Les particuliers comme les entreprises affluent vers les produits financiers liés à l'or. De nouveaux fonds d'investissement et livrets d'épargne adossés aux métaux précieux se multiplient. Les Russes voient en ce retour à une monnaie solide, comme la promesse d'une sécurité retrouvée pour leur épargne, mais aussi d'une confiance renforcée dans leur économie. Ce mouvement ne se limite pas à la Russie. Un nouveau bloc de pays émerge, prêt à suivre ce modèle. La Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis, séduits par l'idée d'un système d'échange plus indépendant des monnaies occidentales. Ces nations discutent activement de mécanismes alternatifs pour régler leurs transactions en or ou en actifs tangibles, renforçant ainsi leur coopération et leur poids collectif sur la scène internationale. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis observent avec inquiétude. Washington redoute un basculement durable. La division du système financier mondial ne serait plus une hypothèse, mais une réalité. Les débats s'intensifient au sein de la Maison-Blanche et de la Réserve fédérale. Comment réagir face à une érosion progressive du pouvoir du dollar ? Le risque est immense, perdre le levier d'influence que leur confère la domination de leur monnaie sur le commerce mondial. Car au-delà du choc financier, c'est la capacité même des grandes puissances à imposer leurs règles qui vacille. Un monde où plusieurs systèmes monétaires coexistent, où chaque bloc écrit ses propres normes, remet en cause la centralisation du pouvoir économique et donc politique que l'Occident tenait pour acquise depuis plus de 70 ans. Dans cette révolution tranquille, les citoyens européens, américains ou asiatiques découvrent qu'ils sont, eux aussi, directement concernés. Leur niveau de vie, la valeur de leur épargne, la stabilité de leur emploi, tout peut être impacté par ce glissement tectonique. Ignorer ces bouleversements, c'est courir le risque de subir, plutôt que de choisir, les règles du nouveau jeu. Alors comment un citoyen ordinaire peut-il se préparer à ce monde financier en mutation ? Quels choix sont possibles pour protéger son avenir et son pouvoir d'achat ? Concrètement, que faire aujourd'hui pour protéger son épargne et comprendre les bouleversements à venir ? Face à cette révolution silencieuse menée par la Russie, rester simple spectateur peut coûter cher.
L'érosion de la valeur des monnaies occidentales n'est plus une menace abstraite, elle est déjà en marche. La première étape est de diversifier son patrimoine. Il serait risqué de tout miser sur l'euro ou le dollar, alors que leur domination est remise en cause. Pensez à répartir vos avoirs, en intégrant par exemple des devises émergentes, des actifs tangibles ou des investissements à l'étranger. Cette diversification permet de limiter l'impact d'une chute brutale d'une seule monnaie sur l'ensemble de vos économies. Il devient également essentiel de s'informer sur les nouveaux instruments d'épargne indexés sur l'or et sur les matières premières réelles. Dans plusieurs pays, des banques et plateformes innovantes proposent désormais des comptes épargne or, des assurances vie adossées à des métaux précieux, ou encore des obligations liées à l'énergie ou aux ressources naturelles. L'idée centrale, revenir à des valeurs refuges qui échappent aux fluctuations arbitraires des monnaies imprimées à l'infini. Comprenez bien que l'argent fiduciaire, c'est-à-dire les billets et les dépôts bancaires classiques, est de moins en moins garanti. Les banques centrales, en réaction à la perte de confiance dans leur monnaie, peuvent être tentées d'imprimer toujours plus, diluant ainsi la valeur de chaque euro ou dollar que vous possédez. Garder tout son argent en liquide ou sur un compte courant n'offre plus la sécurité d'autrefois. Enfin, il faut s'habituer à suivre les tendances géopolitiques en élargissant ses sources d'information. Ne vous fiez pas uniquement aux médias traditionnels occidentaux, qui peuvent sous-estimer ou tarder à relayer ces changements structurels. Cherchez des analyses indépendantes, des points de vue venant d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Amérique du Sud, afin de mieux anticiper l'évolution du nouvel ordre monétaire. Ne rien faire, c'est s'exposer à l'érosion progressive de ses économies, à l'incertitude et à la perte de contrôle sur son avenir financier. L'histoire montre que les grands bouleversements n'avertissent pas avant de frapper, et que seuls ceux qui anticipent gardent leur liberté d'action. Mais la vraie question reste. Qui osera prendre le train du changement avant qu'il ne soit trop tard? Le prochain défi, c'est de comprendre comment ce nouvel ordre rebattra toutes les cartes. Le monde change de mesure. Et vous, mesurerez-vous la valeur de demain avec les outils d'hier? Depuis des années, l'ordre monétaire semblait immuable. Pourtant, sous nos yeux, la Russie vient de déplacer une pièce maîtresse du jeu mondial en choisissant l'étalon or pour ses transactions majeures. Ce n'est pas un réflexe passager face aux sanctions, mais l'aboutissement d'une stratégie patiemment élaborée. Ce retour à la valeur tangible du métal jaune n'est pas un clin d'œil nostalgique. C'est une remise en cause directe de la suprématie monétaire occidentale. Chaque lingot échangé, chaque contrat signé en or plutôt qu'en dollars ou en euros érode discrètement la base de confiance qui soutenait nos monnaies. Alors que certains gouvernements européens discutent encore de mesures temporaires, la Russie, épaulée par de nouveaux alliés d'Asie et d'ailleurs, pose les fondations d'un système où la confiance ne se décrète plus, elle se pèse. Imaginez, votre épargne, vos investissements, tout ce qui donne sens à votre effort, seront-ils protégés par des conventions ou par une valeur reconnue universellement? Rester passif, c'est risquer l'obsolescence de ses repères financiers, voire l'érosion silencieuse de la valeur de son patrimoine. L'histoire montre que ceux qui s'accrochent que trop longtemps à l'ancien monde finissent par le payer cher, souvent sans même s'en rendre compte. À chaque crise, les certitudes vacillent, et seuls s'adaptent ceux qui acceptent de remettre en question leurs habitudes. Aujourd'hui, la véritable question n'est pas de savoir si ce basculement aura des conséquences, mais comment chacun de nous choisira d'y réagir. Ne sous-estimez pas la portée de cette révolution tranquille. C'est l'équilibre même du pouvoir économique qui est en train de se redessiner, loin des projecteurs, dans la salle des coffres plus que dans les salles de marché. Il est temps d'observer, d'apprendre, d'anticiper. Car demain, la mesure de notre sécurité financière pourrait bien être celle que d'autres sont déjà en train d'adopter.